Comment ça? Faudrait que tous les journalistes suivent les mêmes routes? Qu'ils aillent tous dans la même direction? Avec la même manière de raconter les choses? Non, 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 non. Il y a autant d'histoires que de regards. Même en temps de campagne. Surtout en temps de campagne. Tenez, voilà un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps et puis j'avais pas eu le temps. C'est l'histoire d'une tribu perdue, quelque part dans un pays lointain. Là, durant des siècles, a vécu la tribu des Apos, très difficile à observer. Pour les ethnologues, les Apos étaient une énigme. En effet, pour tous les spécialistes, ils étaient la tribu la plus stupide du coin. Eh oui, jugez vous-même. Toutes les 5 saisons des pluies, les Apos se réunissaient pour choisir un nouveau chef. Le concours pouvait durer des semaines. C'était en fait quelque chose qui ressemblait à un concours du meilleur raconteur d'histoire. Nul besoin d'être le plus fort ou le meilleur chasseur pour être le chef. Il fallait être celui qui savait captiver l'attention, celui qui savait renouveler son répertoire. Les Apos, peuple fruste s'il en est, ne se souvenaient pas des précédentes joutes et ils adoraient. Et ça leur faisait penser à autre chose qu'à la nature hostile qui les entourait. Pourtant, les Apos ne semblaient intéressés que par une seule chose, par une seule question qui nous paraît insignifiante. Une chose bien moins importante que la nourriture, ou que leur femme, ou que leur santé. Non, la seule question qui les passionnait était « Comment faut-il blesser les animaux lors de la chasse? De bas en haut ou de haut en bas? De bas en haut ou de haut en bas? » Et ainsi sans cesse. Rien d'autre ne semblait les intéresser. Sauf peut-être la peinture corporelle parfois, et un jeu qui se répétait à chaque fois que s'approchait l'élection du nouveau chef. Un jeu marrant qui consistait à chasser du village ceux qui venaient du village voisin et qui étaient pourtant leurs cousins. Quand je vous ai dit stupide, vous voyez que je n'exagérais pas. Et il arriva ce qui devait arriver à ce peuple stupide. Il disparut. Ah, les sauvages! Nous, heureusement, on est civilisés, on a fait plein de progrès, on s'est intéressé à ce qui est vraiment intéressant. Je dis ça à la louche. Et puis nous, aujourd'hui, on a la science. C'est beau, la science. Tenez, la découverte de cette semaine m'a laissé pantois. L'avlocardyle, vous connaissez? Un psychotrope, oui, mais un psychotrope qui a des effets secondaires très inattendus. Figurez-vous que ce bêta-bloquant, c'est le nom, fait disparaître en même temps que plein d'autres petites maladies. La peur de l'autre, dont la haine de l'autre. Testé très scientifiquement, ce médicament effacerait des cerveaux le racisme. Oui, vous avez bien entendu, le racisme. Mon œil, achetez quelques boîtes. Vous auriez quelques adresses à nous suggérer? Et si maintenant on parlait politique, vraiment? Vous le connaissez? Il y a une semaine encore, personne ou presque ne connaissait Joseph Kony. Il est le chef illuminé d'une bande de zinzins sanguinaires, l'armée de résistance du Seigneur, LRA en anglais. Théâtre de leurs méfaits, l'Ouganda. Là-bas, dès 2003, attaque de villages, tueries, viols, enlèvements avec une cible privilégiée. Les enfants. Enlèvement. Alors il y a ceux qui résistent. Il y a aussi ceux qui se cachent. Car ici, tous les enfants savent qui est le sanguinaire Joseph Kony, l'ogre. Les enfants qui ne peuvent résister, les enfants qui ne peuvent s'échapper, Joseph Kony les emporte, leur brise le cerveau, les oblige à tuer leurs propres parents et en fait des guerriers. L'armée du Seigneur, dit-il. Seigneur, avec un A sûrement. Et alors? Ben, rien. Joseph Kony continue depuis 23 ans, impunément. S'il y a quelqu'un qui m'écoute. Et rares sont les témoignages. La résistance du Seigneur a attaqué tous les villages environnants. Il tue, mutile, et enlève les enfants, les forçant à devenir des combattants. De la liste des criminels de guerre, Joseph Kony occupe la première place. Et pourtant, personne ne le connaissait, n'en avait entendu parler.
alors qu'il avait déjà enlevé entre 30 000 et 50 000 enfants. Et alors, rien, les États-Unis ont laissé faire, comme le monde entier. L'Ouganda n'est pas une région stratégique. Quant au monde de la finance, ça rapporte l'Ouganda? Rien. Ni le financier, ni le politique, ni les médias, depuis 23 ans, n'ont envisagé quelque chose, une quelconque action contre ce monstre. Mais en 2003, un petit détail a changé. Sur une route de village, un reporter américain voit tout à coup face à lui apparaître des enfants fantômes. Les victimes de Connie. You go to school here. Yes, Yes, that's how you know English so well. I know. Yeah. How many nights have you stayed here? Jacob, l'enfant, et Jason, le journaliste américain. Jacob qui va parler de Connie à l'américain, comme une confidence, comme une mission à remplir. Jason va rentrer chez lui en Amérique, mais décidé à faire bouger les choses, à faire parler de Connie, à faire connaître ses crimes. École, en université, ça devient sa raison d'être. Faire connaître le nom de Connie pour faire bouger les choses. Autrefois, on en serait resté là. Mais les temps de l'activisme ont changé, les armes aussi. Jason veut que le monde connaisse le nom de Connie. Jason va édifier, avec un film, un courant d'opinion qui en une semaine va déferler sur les États-Unis. 20, 30, 50 millions de militants en une semaine et la propagation d'un combat à la vitesse de l'éclair. En 3 jours, de jeunes internautes dans tout le pays vont aller sonner aux portes de leur politique. Ceux-là même qui, depuis des années, regrettent effectivement l'existence de Connie sans rien pouvoir faire, etc., etc. Et puis un matin, la nouvelle est arrivée jusqu'au sommet. Dans les démocraties occidentales, rien ne résiste à une vague d'opinion. Les enfants soldats, c'est assez. Après 26 ans d'impunité, les États-Unis ont décidé d'agir, de former, d'encadrer, pour chasser Connie de son impunité. On peut donc désormais rêver bientôt d'une couverture comme celle-là. Connie arrêtée, jugée. Bien sûr, le pays aujourd'hui va mieux, mais Connie est toujours libre. Avec des images, avec des mots, avec des histoires, avec des bons sentiments, avec des millions d'internautes, les puissants ont été réveillés. Avec les mêmes outils avec lesquels nous filmons notre grand-mère ou nos enfants. On a partagé, cliqué, partagé, relayé, de haut en bas, 2.0, de bas en haut. Clic en 4 lettres, comme vote. Mais en plus efficace, en plus direct, en plus moderne, en plus démocratique. Ça, l'avenir nous le dira dès demain, ou pas.